2023, beaucoup veulent entreprendre et beaucoup se lancent dans les business en ligne. Mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, 99% d'entre eux abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils se lancent sans prendre en compte certains points, et ces points sont essentiels si tu veux entreprendre et réussir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 points essentiels et le 6e est le plus important, donc reste jusqu'à la fin. Le premier point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est la concurrence. La concurrence est un bon signe. S'il y a de concurrence, ça veut dire que le marché il est bon. Il y a quelque chose de positif à tirer sur ce marché. Si tu veux te lancer dans un business et qu'il n'y a pas de concurrent, mon frère, je pense que tu dois commencer par t'inquiéter. Si tu veux te lancer dans un business et la concurrence est ton seul argument pour abandonner, mon frère, trouve-toi un autre argument, une autre excuse. Le deuxième point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est que tu dois viser grand, mais agir petit. C'est bien de viser grand, mais tu dois commencer petit. Si tu veux te lancer dans un business et tu as besoin de 100 000 francs CFA et tu n'as pas les moyens de gagner ces 100 000 francs CFA, trouve-toi un job pour gagner 10 000 ou 20 000. Si avec les 10 000 tu peux pas commencer, continue ton job ou investir les 10 000 dans un autre business qui va te donner les 100 000. Tu commences petit, tu montes en garde ton objectif en haut. Mais si tu commences par un grand objectif, tu te dis 100 000 alors que tu as même du mal à gagner 10 000. Je pense que tu vas tuer ta motivation. Au bout de quelques mois, tu vas voir que les résultats n'arrivent pas et tu risques d'abandonner. Donc commence petit, mais il faut voir grand. Le troisième point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est que tu dois contrôler ton entourage. On nous a toujours dit qu'il y a des bons amis et des mauvais amis, mais en réalité c'est faux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais amis. Pour moi, il y a juste des amis qui nous correspondent et des amis qui ne nous correspondent pas. Si tu veux devenir entrepreneur, tu dois t'entourer par des gens qui entreprennent. Si tu veux devenir musicien, tu dois t'entourer par des gens qui sont musiciens. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir entrepreneur alors que tu passes tout ton temps avec des salariés, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de mauvais amis, c'est seulement des amis qui te correspondent ou qui ne te correspondent pas. Contrôle ton entourage et faire attention à qui tu fréquentes. Cela te permettra de savoir là où tu vas. Le quatrième point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est que le succès dans le business est lié à une construction et non pas à un événement. Donc le succès est un processus. Le succès est un processus et non un événement. La plupart du temps, on a l'impression que c'est si facile et que c'est en claquement de doigts on peut obtenir ce que l'on veut, alors que ce n'est pas aussi facile que cela. Ce que l'on voit sur les réseaux sociaux et ce que reflète le marché, ça fait deux choses essentielles et différentes. En réalité, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est un challenge, c'est quelque chose de très difficile. Au début, les vendeurs du rêve, ils vont vous dire c'est facile, vous allez pouvoir faire ça en 2 jours ou 4 jours, mais en réalité c'est faux, ils veulent juste vous vendre leurs produits. Si tu vois un entrepreneur dans son bateau à la plage en train de profiter, ça c'est un événement, c'est le fruit de son processus, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup de nuits blanches qui l'ont mené là où il est en ce moment-là. Donc si tu penses que c'est seulement en un claquement de doigts que tu vas obtenir cela, tu commences mais au final tu vas finir dépressif, tu vas finir malade parce que tu vas te dire pourquoi pas moi, alors que ce n'est pas aussi facile que tu peux l'imaginer. Le cinquième point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est que tu dois répondre à un besoin. La plupart du temps les gens se lancent juste par plaisir, parce qu'il leur plaît eux, c'est leur rêve. Mais tu dois comprendre quelque chose. Le rêve et le business ça fait deux choses différentes. C'est comme le chemin et la destination. Le rêve c'est la destination et le business que tu vas choisir peut être le chemin qui va te mener à cette destination. Donc peu importe ce que tu as envie de faire, demande-toi est-ce qu'il y a un réel besoin sur ce marché. S'il n'y a pas de besoin, tu vas produire pour qui? Tu vas offrir un service à qui? Si tu produis alors que ce n'est pas ce qui est demandé sur le marché, tu es en train de faire une surproduction et tu vas bientôt voir les conséquences. Donc si tu veux te lancer, demande-toi est-ce qu'il y a un réel besoin sur ce marché? Si oui, c'est une bonne idée, sinon trouve un besoin. Il faut beaucoup se focaliser sur les prospections que tu vas faire, mais également sur la concurrence. Le sixième point que tu dois prendre en compte si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat est que tu dois rester focus. Tu dois rester focus. Si tu n'es pas focus et tu lances ton business de vente en ligne et tu vois que ton ami qui fait du trading gagne bien, tu te dis la vente en ligne n'est pas bon, je veux faire le trading. Après quelques mois ça marche pas, tu vois quelqu'un d'autre qui fait l'affiliation, tu vas laisser le trading pour l'affiliation. Tu vas jamais réussir dans un business si tu n'es pas focus. Tu dois savoir ce que tu veux au début pour être focus, sinon tu ne peux pas être leader dans aucun domaine. À long terme tu peux te lancer dans d'autres business, mais au début tu dois rester focus pour réussir.